Bonjour, je m'appelle Emeline. Je suis née dans une famille de culture chrétienne, mais pas pratiquante. On allait à l'église pour les baptêmes, les mariages et les enterrements, mais ça s'arrêtait là. Toute petite, je me souviens qu'on vivait dans un climat angoissant, car mon papa était alcoolique et violent. Donc on a quitté la maison avec ma mère et ma sœur quand j'avais 6 ans pour sauver notre vie, en fait. Et quand je suis arrivée à l'adolescence, ça a été très compliqué. J'ai souffert de phobie scolaire à cause notamment du harcèlement que j'ai subi. J'ai vite plongé dans l'alcool et la drogue à cause de mauvaises fréquentations que j'avais. Et à l'âge de 15 ans, j'ai appris que mon père, que je ne voyais plus depuis des années donc, s'était suicidé. Et donc j'ai eu cette réaction: Dieu, si tu existes, dis-moi pourquoi. Pourquoi toute cette souffrance ? Donc j'ai commencé à vouloir entrer en contact avec mon père, notamment par l'écriture automatique. Et j'avais toujours vu ma mère être dans ce genre de pratique. Elle voyait régulièrement des voyantes, des cartomanciennes, des magnétiseurs, etc. Alors je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé à avoir des angoisses très profondes. Je n'étais plus toute seule la nuit, j'étais parfois même réveillée par des bruits. Mais je pensais faire le bien et je ne comprenais pas ce qui arrivait ni le lien qu'il pouvait y avoir entre ces phénomènes et ces pratiques ésotériques. Ça a duré 2 ans. Et de manière complètement inattendue, un jour, en surfant sur internet, sur un forum ésotérique, une dame m'a écrit et elle m'a dit que toutes ces pratiques, donc les médiums, les magnétiseurs, ce qu'on appelle le channeling avec les anges, les faux anges, Reiki, etc., ne venaient pas de Dieu, que ça n'attirait que des ennuis et que c'était une porte ouverte aux mauvais esprits. Elle m'a dit aussi, revenez à l'église, rencontrez un prêtre, confessez-vous et laissez tout ça derrière vous. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience d'un seul coup, et vraiment éclairée par l'Esprit Saint que j'avais reçu à mon baptême, de tout le mal que ça m'avait fait, et j'ai voulu arrêter toutes ces pratiques du jour au lendemain. Mais comme me l'avait dit la dame, j'ai très vite constaté la présence de ces mauvais esprits, et je me souviens qu'ils ne me laissaient pas en paix. Donc quand j'ouvrais mes mains pour dire le Notre Père à la messe, qui est un signe de louange à notre Dieu, mes mains se fermaient toutes seules. Quand je priais le chapelet, c'était aussi très inquiétant puisque des voix sortaient de ma bouche pour m'intimider. Donc j'ai vécu un calvaire, donc j'ai rencontré 3 fois un prêtre exorciste. Les 2 premières fois, c'était sans succès. C'est au bout de la 3e et dernière fois que j'ai été délivrée totalement de tous ces mauvais esprits. Donc j'ai vécu cela comme une vraie épreuve spirituelle. Bien heureusement, l'Esprit Saint m'a accompagnée dans ce combat et il m'a complètement libérée. Donc un conseil, ne joue pas avec le démon. Vraiment, garde-toi des pratiques ésotériques, quelles qu'elles soient, qui sous couvert de bon, de bien-être, c'est très à la mode, et bien elles t'enchaînent sans que tu t'en rendes compte et elles t'éloignent du véritable bien, notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni.